Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint Sœur Angèle. Oh ben oui, hein? Le mois de novembre, moi je me dis toujours, mais moi je me rappelle, ma grand-mère elle me disait toujours, écoute, c'est le mois des morts, c'est tout triste un peu. Ben alors, savez-vous, moi je me dis non, c'est le mois de novembre, c'est un moment où on fait un pas en avant, on avance vers une vie meilleure, parce que chaque jour qui passe, chaque jour on s'approche de lui. Hein? On s'approche de lui. Et le mois de novembre, ça nous dit de penser à tous nos êtres chers, de leur dire qu'on les aime et qu'on les a aimés et qu'ils font partie de notre vie aujourd'hui. Et quand vous avez des problèmes, demandez-leur, ils vont vous aider, ils vont vous soutenir. C'est ça que je fais. Alors la souffrance des autres. Notre expérience de la souffrance devrait nous faire pressentir le cœur douloureux que tant d'êtres portent secrètement au fond d'eux-mêmes, derrière des apparences heureuses. On voit souvent des gens, toujours, rien ne leur fait rien, tout est beau. Ah, mais on ne s'arrête pas voir qu'est-ce qui souffre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est parce qu'on dirait qu'on en est jaloux de certaines souffrances. On veut grandir, mais ce n'est pas bon. Alors, accepter, c'est une autre façon. Par la prière pour ceux qui souffrent. Priez pour eux. Seigneur Jésus, aie pitié des cœurs meurtris et des corps douloureux. Sois toi-même notre paix et notre réconfort. Nous t'offrons les souffrances actuelles de l'humanité. Daigne les unir aux tiennes et les transformer en grâce d'amour pour tous les âmes, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont près de nous. Et puis, leur dire tout simplement, je partage votre souffrance, mais je voudrais bien l'enlever, mais je ne peux pas. On ne peut pas toujours. Mais c'est ça, la sympathie, c'est ça, être ensemble et voir, regarder comme le Christ reçoit le souffrant. Et dans nos hôpitaux, moi je me dis, c'est vraiment quand je vois certaines choses, la solitude, la souffrance de la solitude. Alors, si je vous conseille une petite chose, si vous prenez le temps d'aller voir les vôtres dans les hôpitaux et juste leur dire que vous les aimez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, comme on a chaque année, depuis plusieurs années déjà. La collection 2016. Cette année, il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Il est très beau cette année. Il est bleu, il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que dès que vous le commandez, que ce soit par Internet, téléphone ou par la poste, on vous le poste extrêmement rapidement. Ça ne prend que quelques jours et vous allez le recevoir parce qu'on les a déjà avec nous. Et évidemment, je vous donne l'adresse. Tout d'abord, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël en épinglette, collection 2016. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et beaucoup de gens commandent deux pour en donner en cadeau autour d'eux. Alors, c'est avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité parce que grâce à vous, depuis plus de 21 ans, la parole de Dieu peut être annoncée partout au Canada et à cause d'Internet, partout sur la planète. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, un évangile qui, comme à l'habitude, nous percute, nous ouvre l'esprit, nous amène ailleurs. Je la lis et par la suite, vous allez voir, je vais m'arrêter sur 3 personnes contemporaines d'aujourd'hui qui font du pouce un peu sur ce que Jésus nous a raconté. Alors, c'est l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme vient me tourmenter. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Très bonne question de finale de Jésus. Mais vous savez sur quoi je me suis arrêté, hein? Des fois, j'insiste un peu en vous regardant. C'est évidemment quand il dit qu'il faut toujours prier sans se décourager. Et ça, je trouve ça, difficile, mais génial en même temps de nous le rappeler. C'est compliqué de prier sans se décourager, de penser qu'un jour, il y aura justice. Mais vous allez voir, je vous fais découvrir à travers cet évangile des personnes qui ont parlé de ça. Des gens qui nous ont tenté de nous inspirer grâce à leurs témoignages, grâce à ce qu'ils ont dit. Des gens peut-être que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Mais évidemment, ce que moi je fais ressortir de ça dans cet évangile, c'est continuer le combat sans relâche pour avoir éventuellement une victoire. Et écoutez comme il faut, là, pour avoir, non pas pour voir nécessairement. Et vous allez voir qu'il y a toute une différence entre avoir, l'obtenir justice, obtenir la réponse à nos prières et le voir là instantanément. Vous allez comprendre ce que je veux dire. D'abord, je fais du pouce là-dessus justement en parlant de quelqu'un peut-être que vous connaissez. Il s'agit du général Roméo Dallaire.
Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un homme qui, évidemment, est allé au front, au combat, mais qui est surtout reconnu pour toute son intervention des casques bleus de l'ONU durant le conflit au Rwanda. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu un génocide, c'était assez particulier. Et j'avais été le voir en conférence. Et il avait parlé de comment on fait pour faire une guerre humanitaire. Vous voyez un peu le parti particulier, une guerre humanitaire. Et je me souviens très bien qu'il dit, moi, je veux changer les choses, mais à ma manière, mon échéancier n'est pas instantané. Mon échéancier est fait sur le long terme. Autrement dit, c'est peut-être pas moi qui va voir le résultat de ce que je suis en train de faire. Et là, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je me disais, comme chrétien, par exemple, comme le Christ a vécu, c'est exactement ça. Regardez à quel point aujourd'hui, il y a des milliards de croyants, et Jésus, à son époque, si on prend juste son époque, il devait se dire, coudonc, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir de ça. Il était confiant. Ce que le général Roméo Dallaire me rappelle, c'est qu'il faut être patient, être confiant, garder espoir, continuer à faire les choses et éventuellement, il va arriver quelque chose. Une autre personne que je vous parle, peut-être que vous ne la connaissez pas, il a fait des vidéos virales sur Facebook. Il s'agit d'un scientifique français du nom de Idriss Aberkan. Et il parle beaucoup de l'économie de la connaissance, à quel point c'est important de partager les connaissances entre nous pour garantir une meilleure humanité. C'est très scientifique ce dont il parle, mais en même temps, il dit des choses intéressantes. Par exemple, il dit que toute grande idée qui va devenir une révolution passe par 3 filtres. D'abord, elle est considérée comme ridicule. Ensuite, elle est considérée comme menaçante. Puis éventuellement, elle devient totalement évidente. Le droit de vote des femmes a paru ridicule. Ensuite, c'est devenu menaçant, puis aujourd'hui, c'est d'une évidence. L'esclavagisme a fait la même chose. Le christianisme, c'était ridicule, on s'en moquait. C'est devenu menaçant. Et aujourd'hui, c'est quand même évident. Pas pour tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Lorsqu'on prie, lorsqu'on veut être des agents de changement, lorsqu'on pense à ce juge dans ce texte-là qui considère comme ridicule les demandes de la dame, on peut se dire qu'éventuellement, on va peut-être devenir aussi menaçant et pourquoi pas évident un jour. La dernière personne dont je vous parle, c'est le comédien Luc Picard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un comédien québécois assez reconnu qui a joué dans plusieurs films et qui a déjà été porte-parole de Développement épais. Et qui a dit un jour, je ne suis pas sûr qu'on devrait s'attarder tant que ça à la justice. Je pense qu'on devrait être s'attarder plus dans la justesse. J'avais trouvé son commentaire vraiment intéressant. Laissons la justice peut-être plus à Dieu. Occupons-nous d'être plus justes, plus précis. C'est dans cet esprit que je veux qu'on prie ensemble. Prenez le temps avec moi de prier là-dessus. Seigneur, garde-nous dans la patience, la confiance et l'espérance, des fruits de notre prière. Rappelle-nous à quel point elles comptent. Elles sont créatrices de bienfaits, de changements autour de nous. Que nos prières d'aujourd'hui soient la réalité de demain. Je te demande, Seigneur, de nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle prière. Je vais la dire lentement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le soleil se lève. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous offres. Bénis en ce jour tous ceux que j'aime. Bénis ceux qui partent travailler. Donne-leur courage et force. Pour les enfants qui partent à l'école, donne-leur l'attention et l'intelligence. Que ton Esprit Saint nous éclaire afin que nous puissions tous discerner le bien et le mal et faire ce que tu attends de nous. Donne-nous un cœur simple et pur comme celui d'un enfant pour rechercher ce qui est vrai, ce qui est bon aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Madeleine, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu me vois vivant. Moi, je ne le croyais pas, parce que sa fille s'était suicidée 5 ans auparavant, puis il en voulait de s'être suicidé. Fait que je me suis dit, il ne fera pas. Mais il l'a fait, puis c'est moi qui l'ai trouvé dans le bois. Ça a été la pire journée de ma vie.